Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville d'Abidjan ont encore fait des victimes ce dimanche, précisément à Yopougon. Le bilan fait état de 5 personnes blessées des suites de l'effondrement d'un immeuble en construction dans un quartier dans la commune. Les victimes ont été secourues par une équipe des sapeurs-pompiers militaires. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. L'appel est lancé donc à la vigilance en cette saison pluvieuse. L'État ivoirien lutte contre les inondations, également contre la désertification et la sécheresse. La journée mondiale sera célébrée le 17 juin prochain. Avant cela, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, mène la sensibilisation. Ce dimanche, au marché de Kokoviko, dans la commune de Cocody, il a invité les femmes du secteur du vivrier à adhérer à la devise de la Convention sur la lutte contre la désertification, à savoir terre saine égale personne en bonne santé. Il appelle donc à un changement de mode de consommation afin de disposer suffisamment de terres cultivables. Le slogan de l'édition 2020 de cette journée, aliments, fourrage, fibres, vise à sensibiliser les individus sur la manière de réduire leur empreinte écologique. Yamoussoukro, une destination qui attire de plus en plus les industriels. La capitale politique ivoirienne abrite depuis peu une zone industrielle et les entreprises continuent de s'y installer. Et pendant ce temps, le gouvernement règle les droits coutumiers. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Derassouba, a remis un chèque de plus d'1 milliard de francs CFA aux communautés villageoises d'Akpessekro et de Zambakro. Ces communautés, sachez-le, ont cédé à l'État ivoirien 750 hectares de terre pour la réalisation de la zone industrielle. Kader Sogodogo. Zone industrielle de Yamoussoukro, une superficie totale de 750 hectares. Quelques entreprises sont déjà visibles. Un site cédé à l'État de Côte d'Ivoire par les communautés villageoises de Akpessekro et Zambakro, véritables détenteurs des droits coutumiers. Un accord portant sur 250 hectares avec des droits qui s'élèvent à 3 750 millions de francs CFA a donc été signé avec ces communautés soumises à 3 échéanciers. Après juillet 2019, un chèque de 1 218 750 000 francs CFA est remis par le ministre Souleymane Derassouba. Il symbolise la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de tenir tous ses engagements. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 au titre de l'année 2020, ce qui fait à ce jour au total 2 531 250 000 francs CFA octroyés de façon effective aux détenteurs de droits coutumiers d'Akpessekro et de Zambakro. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Et cela ne saurait être autrement, d'autant plus que ce que Ado dit, Ado fait. La réaction des bénéficiaires traduit la joie qui les anime. Merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir de zone industrielle. Mais c'est seulement l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre, M. Souleymane Derassouba, que le processus des droits coutumiers a connu un dénouement heureux. La troisième tranche d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA avant la fin de cette année. La zone industrielle de Yamoussoukro vient pour régler le problème de transformation des matières premières agricoles, mais également elle est une réponse à l'épineux problème du chômage des jeunes. Le ministre des Mines et de la Géologie, également actif sur le terrain, était ce week-end dans la localité de Yakassé à Tobrou pour l'inauguration du chantier école de la mine du village d'Apradine 2. Ce chantier école vise à former les populations au métier de l'exploitation des mines artisanales et semi-industrielles. Ce projet vise à lutter contre le paillage clandestin. À terme, 10 chantiers écoles seront construits dans différentes régions de la Côte d'Ivoire avant la fin de cette année.
Pour les nouvelles à l'étranger, 2 casques bleus de nationalité égyptienne ont été tués hier samedi dans le nord du Mali par des hommes armés non identifiés. Les soldats de l'ONU assuraient la sécurité d'un convoi logistique de la MINUSMA lorsque des coups de feu ont éclaté. Les casques bleus ont tout de suite riposté. Ce dimanche, le représentant spécial de l'ONU au Mali, le Cadien Mahamad Saleh Anadif, condamne une attaque. 36 migrants partis de Turquie ont été secourus samedi par les gardes-côtes grecs. Le groupe, composé en majorité de femmes et d'enfants, a été transféré dans un camp situé sur l'île de Lesbos qui connaît une hausse d'arrivée de migrants depuis quelques semaines. D'autres membres du groupe ont été transférés sains et saufs dans un centre pour migrants et placés en quarantaine pour 7 jours en vertu des mesures actuelles concernant la lutte contre la COVID-19. Le groupe de migrants est constitué de 10 femmes, 10 enfants et 16 hommes, tous originaires d'Iran et d'Afghanistan. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure avec plaisir.